En 2020, une des plus grandes explosions non nucléaires de l'histoire a littéralement soufflé une partie de Beyrouth. Mais attention, ce n'est pas juste un terrible accident. On va voir ensemble toute la chaîne d'événements qui a mené à cette catastrophe, en partant de sa cause chimique jusqu'à son impact humain, qui est absolument dévastateur. Pour commencer, il faut vraiment prendre la mesure de l'événement. Le 4 août 2020, en une fraction de seconde, une explosion cataclysmique a complètement ravagé le cœur de Beyrouth. Les conséquences immédiates sont difficiles à imaginer. 300 000 personnes. Ce chiffre est énorme. Pour se faire une idée, c'est un peu comme si toute la population d'une ville comme Nantes se retrouvait sans abri du jour au lendemain. Et bien sûr, le bilan humain et économique est catastrophique. On parle de plus de 200 morts, des milliers de blessés. La ville et ses habitants portent encore aujourd'hui des cicatrices extrêmement profondes. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment une telle catastrophe a-t-elle pu arriver ? Eh bien, la réponse se trouve dans un seul composé chimique. Un produit étonnamment courant, mais qui peut être terriblement instable. Alors, c'était quoi cette substance, stockée depuis des années, comme ça, au cœur même de la ville? Il s'agit du nitrate d'ammonium, une substance qui a un double visage en quelque sorte. D'un côté, elle sert à nourrir la terre, et de l'autre, elle peut la détruire. Et c'est là tout le paradoxe. Le même produit qu'on utilise comme engrais pour faire pousser des aliments peut se transformer en un explosif super puissant. D'ailleurs, les fiches de sécurité sont très claires sur les risques. Il n'y a aucune ambiguïté. Et ces pictogrammes internationaux, ils sont pourtant limpides. On a le symbole du comburant, donc qui peut aggraver un incendie, et celui de l'irritant sévère. Ce sont des avertissements universels qui, tragiquement, sont restés lettre morte. Mais au-delà de l'onde de choc qu'on a tous vue, l'explosion a eu un autre impact. Un impact immédiat, mais invisible, sur l'environnement. Un nuage toxique a été libéré directement dans l'atmosphère. Les scientifiques se sont immédiatement penchés là-dessus pour mesurer les conséquences. Et leur attention s'est portée sur un gaz en particulier, le dioxyde d'azote, le NO2. C'est un polluant bien connu et un indicateur clé de la pollution de l'air. Grâce aux données satellites, ils ont confirmé une augmentation vraiment spectaculaire de la pollution au NO2 juste après l'explosion. La bonne nouvelle, si l'on peut dire, c'est que ce pic très dangereux s'est dissipé en une semaine à peu près. Donc oui, le pic de NO2 a été une grosse préoccupation, mais les chercheurs ont heureusement constaté que les autres polluants importants, comme les particules fines ou l'ozone, n'ont pas connu d'augmentation similaire. C'est un moindre mal. Mais l'impact le plus durable, le plus profond, ce n'est pas dans l'air qu'on le trouve. Il est humain. L'explosion n'a pas seulement détruit des bâtiments, elle a porté le coup de grâce à une économie libanaise qui était déjà à l'agonie. Le résultat, il est tragique. D'après les Nations Unies, l'explosion a fait basculer la moitié de la population libanaise sous le seuil de pauvreté. Une personne sur deux qui se bat chaque jour pour l'essentiel. Cette douleur économique, elle est palpable. L'inflation est devenue complètement folle et a pulvérisé la valeur du salaire minimum. Et le pire, c'est qu'une étude a montré que 94% des Libanais gagnaient encore moins que ce salaire qui était déjà devenu dérisoire. Cet effondrement financier a provoqué un effet domino dévastateur. Se nourrir, se soigner, se loger, des besoins absolument fondamentaux sont devenus un luxe pour la grande majorité de la population. Et derrière tous ces chiffres, il y a des vies. Cet appel du directeur de CARE au Liban, il est poignant et il résume parfaitement le coût humain, profond et continu qui se cache derrière les statistiques. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que cette explosion, ce n'est pas un événement sorti de nulle part. C'est le symptôme tragique d'une nation qui était déjà à genoux, qui faisait déjà face à de multiples crises. Le chemin de la reconstruction va être très, très long. Il dépendra bien sûr du soutien international, mais surtout de la capacité du Liban à retrouver un jour sa stabilité et sa souveraineté. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question fondamentale. Pour une nation déjà si fragile, le vrai coût d'une telle catastrophe ne se mesure pas seulement en dégâts matériels, il se mesure en décennies. Les décennies nécessaires pour reconstruire non seulement une ville, mais aussi un espoir.